Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver dans la cuisine de Sam. Là je suis véritablement comme un lion dans sa cage parce que figurez-vous qu'aujourd'hui nous allons réaliser une de mes recettes préférées. Alors vous vous dites oui, il me dit ça à chaque fois, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on est un gourmand comme moi, qu'on aime les bonnes choses de la vie, c'est normal qu'on parle comme ça. Mais véritablement, je pense que celle-ci, si je devais la classer, elle est dans mon top 3. Il en existe plusieurs versions au travers le monde, mais celle que nous allons voir est à mon sens à la fois la plus simple, la plus originale et la plus savoureuse. Nous allons voir ensemble la recette du chili con carne, le temps de préparer les ingrédients, et on se retrouve tout de suite dans la cuisine. Je vous dis à tout de suite. Ça y est, nous y sommes. On va pouvoir attaquer la recette. Alors, vous avez vu, je vous avais dit, c'est un plat riche, savoureux. Alors, des ingrédients, il y en a. Il va falloir avoir ce qu'il faut dans votre cuisine. On fait un petit tour rapide. Élément indispensable, principal, les haricots rouges qu'on a mis à tremper la veille pour qu'ils soient bien tendres à souhait et pas trop difficiles à cuire. Ensuite, nous avons de la viande de bœuf en cheveux d'ange. Je vous rappelle, qui sont en lambeaux comme ceci. Donc là ici, pour les ingrédients, on est à peu près sur 800 g de haricots rouges, on est sur 600 g de viande. Un oignon coupé avec 2 gousses d'ail. Un peu de maïs. Une belle purée de tomates que j'ai préparée. Alors je vous rappelle, pour ceux qui ont déjà visionné les précédentes vidéos, vous prenez des belles tomates fraîches, vous venez les inciser avec un couteau, vous les mettez à frémir quelques instants dans une casserole d'eau bouillante et ensuite vous allez voir, pour retirer la peau de la tomate, ça se fait tout seul, et ensuite on en fait une belle purée qui nous donne ce résultat. Voilà. Un peu de sucre pour couper l'acidité des tomates, de l'huile d'olive, un peu de cacao en poudre, ça c'est la petite touche personnelle à la fin, ne soyez pas surpris, ça va très bien dans le plat, sinon je ne le ferai pas. Du concentré de tomate, un petit peu de cheddar, ça c'est pour la finition, petite touche personnelle également à la fin. Et ensuite au niveau des épices, alors là c'est en veux-tu, en voilà, je vous les fais très rapide mais on va les revoir au fur et à mesure dans la vidéo. Le sel, le poivre, les clous de girofle, le paprika doux, le curcuma, le tandoori pour apporter un petit peu de peps, le chili, normal, de l'origan séché, du cumin, et on viendra y rajouter une petite touche tout à l'heure, on va y mettre du tabasco dans la préparation. Alors un peu, parce que tout le monde n'aime pas forcément manger épicé, mais surtout il ne faudra pas oublier, c'est le tabasco, c'est de le mettre à table au moment de servir. Voilà, donc première étape, on prend notre faitout, on va y mettre l'huile d'olive, comme ceci. Et on va venir faire rissoler pendant une dizaine de minutes. Alors rissoler mais à feu doux, il ne faut pas que l'oignon et l'ail soient caramélisés, mais simplement blondis. Voilà, comme ceci. Donc on va faire ça à feu doux pendant quelques instants, une dizaine de minutes. Et au bout de 10 minutes, on viendra y rajouter notre viande de bœuf qu'on fera mijoter pendant 10-15 minutes, toujours à feu doux, le temps que la viande se colore correctement. Voilà. On fait cette étape et on se retrouve dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Voilà, donc notre bœuf a pris une belle coloration. Et maintenant, on va passer à une étape très importante. On va dire cruciale, mais on n'en est pas loin. C'est ce que j'appelle la valse des épices. Parce que vous avez vu, il y a quand même pas mal d'épices. Donc là, il faut respecter un certain dosage. Donc on y va, étape par étape. Alors première chose, on va venir incorporer nos... tout à l'heure je ne vous l'ai pas dit, mais il y a à peu près 550-600 g de tomates. Donc on a transformé en purée. On vient l'intégrer à notre viande. Comme ceci. On y met l'équivalent d'une cuillère et demie à café de sucre fin, donc pour casser l'acidité des tomates, je vous rappelle. On va y mettre 2-3 à cuillère à café de concentré de tomate.
On va y mettre un peu de poivre. Attention, parce qu'avec les épices qu'on utilise, c'est un plat qui peut vite se relever, donc faites très attention. On va saler très légèrement, toujours pareil, hein, le sel avec parcimonie, pour pas avoir de mauvaise surprise, vaut mieux le rajouter à la fin. On va y mettre du paprika, donc là vous pouvez mettre l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Hein. Paprika doux. Hein. Ceci, le curcuma, l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Le tandoori. Alors si vous n'avez pas de tandoori, parce que c'est peut-être pas toujours facile à trouver, utilisez du piment de Cayenne si vous avez. Ou quelque chose qui va venir relever un petit peu le plat. Donc le tandoori, le piment de Cayenne, suivant si c'est fort, hein, vous mettez une petite cuillère, comme ceci, un café. Le chili, épices à chili, là vous pouvez y mettre une cuillère à soupe. De l'origan séché, on va y mettre 2 cuillères à café. Du cumin, une petite cuillère à café, je dirais même une demi-cuillère à café, parce que le cumin c'est pareil, c'est quelque chose d'assez fort. Comme ceci. Quelques gouttes de tabasco, je vous l'avais dit tout à l'heure, sans trop exagérer, pour ne pas enflammer le plat. Et on termine par les feuilles de laurier et on va y mettre 2-3 clous de girofle pour la saveur. Alors 2-3 pas plus, hein, les clous de girofle, c'est quelque chose qui est assez révélateur dans un plat. Les feuilles de laurier, je vous rappelle, toujours coupées pour qu'elles aient plus de saveur. Donc là, notre petite mixture, on vient la mélanger, parce qu'il y a quand même pas mal de parfum. Là, c'est... Waouh. Alors l'odeur, vous ne l'avez pas pour l'instant. C'est un privilège que je me réserve. Mais quand vous allez réaliser la recette, hein, et j'espère que vous allez la réaliser, vous vous souviendrez de ce moment. Au moment de mélanger tous ces arômes qui remontent du plat, c'est tout simplement extraordinaire. Voilà, donc les 2 feuilles de laurier, coupées comme ceci. Et on va remettre à mijoter, donc toujours pareil, à feu doux. Et là, on est parti pour 20-25 minutes de mijotage. Et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Alors, pas mal ma petite recette mexicaine, hein? Eh ben non. Figurez-vous que ce plat n'est pas mexicain, contrairement à ce qu'on peut croire. Il est d'origine texane. En fait, c'est une recette qui aurait été créée par les prisonniers texans qui réalisaient ce plat en prison. C'est devenu un rituel. Et quand ils sont sortis, au fur et à mesure, ils ont continué à réaliser ce plat. Et ensuite, ce plat s'est répandu sur tout le territoire pour en arriver jusqu'aux Mexicains qui ont voulu se l'attribuer. Voilà. D'ailleurs aujourd'hui dans un dictionnaire mexicain vous pouvez lire concernant la définition du chili con carne qu'il s'agit d'une nourriture détestable se faisant passer pour mexicaine. Voilà, pour vous dire toute l'animosité qui existe entre les Mexicains et les Texans. Mais c'est une recette qui est bien texane. Et le saviez-vous? Il existe une autre version qui est peut-être un petit peu moins connue du chili con carne, qui est le chili sin carne. Alors le chili sin carne, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement la version végétarienne du plat. Donc tout ce qu'on a fait aujourd'hui, tout ce qu'on a utilisé comme ingrédient, vous prenez la même chose, sauf, bien entendu, vous venez remplacer le bœuf soit par du tofu, soit par du soja. Et là, vous aurez un délicieux chili sin carne. Allez, à tout de suite. Voilà, ça fait 25 minutes, j'ai même laissé 30. Mijoter la viande, donc là elle est bien tendre, on est bien. Dernière étape de notre recette, on va rajouter les haricots rouges. Alors les haricots rouges qu'on a fait cuire, ça je ne vous l'ai pas montré, mais on l'a fait cuire au sensor, à la cocotte minute si vous préférez.
Donc pour les haricots rouges qui ont été mis à tremper la veille, je vous le rappelle, il faut compter 35 minutes de cuisson lorsque la soupape commence à tourner. Voilà, 35 minutes de cuisson. Alors après, si vous n'avez pas de sensor, si vous n'avez pas de cocotte minute, vous achetez dans le commerce des haricots rouges en boîte. Alors privilégiez le sec, mais sinon vous achetez en boîte, il n'y a pas de souci. Et ça irait très bien dans la recette. Voilà, donc on met nos 800 g de haricots. On vient rajouter l'équivalent de... C'est une petite boîte, un quart de boîte de maïs. Alors le maïs c'est intéressant dans cette recette parce que ça va apporter un peu de croquant à la texture. Et dernière chose, je vous en parlais en début de recette, ne soyez pas surpris, mais faites-le, parce que ça va tout changer au niveau de la recette. Vous mettez l'équivalent d'une cuillère à café, pas plus, une cuillère à café de cacao en poudre. On mélange bien, on laisse mijoter à nouveau une quinzaine de minutes. Je vous rappelle que notre viande est cuite, que le maïs ne demande pas une très grande cuisson, puisqu'il sort de sa boîte. Les haricots ont été cuits au sensor avant, donc là c'est juste pour que tous les ingrédients s'imprègnent bien les uns les autres. Voilà, et on laisse ça donc pendant une quinzaine de minutes, et ensuite on est prêt à servir. Alors, avec quoi on va se faire plaisir aujourd'hui? Sur un plat comme celui-ci, qui est un plat assez puissant, assez riche, qui est plein de saveurs, on va partir sur un vin rouge plutôt sec et plutôt jeune. Donc n'allez pas chercher votre bonne quille à la cave que vous avez gardée pour un événement, c'est pas la peine, ça serait gâché. Parce que ça va être masqué complètement par le goût de notre plat. Donc un vin rouge sec plutôt jeune, type Madiran par exemple. Vous pouvez partir également sur un Sartène, je ne sais pas si vous connaissez le Sartène rouge, qui est un vin corse, qui est très bien, et très bien noté. Ou alors après, vous pouvez également partir, pour rester dans le thème, sur un vin rouge californien. Ils font des très belles choses, c'est des vins qui ont profité de plein de soleil, et ça donne un résultat assez magnifique. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais... C'est Adrien, la brasserie Gobretsch. Il pensait que j'allais l'oublier. Ben non, Adrien, je n'allais pas t'oublier. Bien sûr, on peut boire de la bière également avec notre chili con carne. Donc Adrien, ce qu'il nous recommande, c'est de partir plutôt sur une bière brune, type Rochefort, ou alors une maline de la maison Thirier. Ça c'est pas mal. Ou alors une dernière solution qui peut être très intéressante aussi, c'est de partir sur une bière fumée qu'on appelle Smoky Ale. Voilà, qui pourra très bien aller. Alors le Smoky Ale, c'est une référence de chez Castelin, donc une petite bière fumée qui passera très bien fumée avec les épices de notre chili con carne. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Petit dernier détail, en termes d'accompagnement, l'idéal c'est de faire du riz, un riz thaï ou un riz basmati, comme vous voulez, ça ira très bien, un riz nature en tout cas, qu'on va venir mélanger. Et au moment de servir, on n'oublie pas de venir parsemer sur le plat ou directement dans l'assiette des convives un petit peu de fromage cheddar râpé qui va venir fondre sur le plat. Et vous allez voir, ça rapporte une petite touche supplémentaire à celui-ci. Voilà, pour ma part, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve d'ici quelques jours, je pense d'ici après-demain, où là, on va réaliser la recette des fish and chips. Voilà, donc on va réaliser la recette complète aussi bien au niveau du poisson que de la sauce qui va accompagner ce fish and chips. Voilà, excellente journée à vous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!